Alors aujourd'hui, l'African Digital Summit marque son grand retour. Donc nous avons lancé ce matin la 5e édition de l'ADS, l'événement de référence dans le digital en Afrique. Donc c'est un événement qui réunit les professionnels et les décideurs du marketing, de la communication, du digital et des médias du Maroc, de l'Afrique et d'ailleurs. C'est un événement qui constitue aujourd'hui une plateforme continentale, mais à dimension internationale. Donc, en plus d'un contenu scientifique riche, plein d'actualités, qui va essayer de retracer les tendances du digital en Afrique, qui va essayer d'inspirer les participants, qui va favoriser le partage et l'échange entre les différents participants. Le chiffre, c'est-à-dire de 100% des annonceurs qui ont participé à l'étude, qui ont déclaré avoir une activité digitale, donc ne nous surprend pas. Donc c'est une réalité aujourd'hui. Donc on ne peut pas envisager de communication, de marketing, on ne peut pas envisager l'entreprise, le business en général sans le digital. Donc il est partie prenante de tous les aspects de la vie et donc naturellement tous les aspects de l'entreprise. C'est vrai que ce chiffre était en 2017 à 82%. Il est passé à 95% dans notre étude de 2020 et là on arrive à 100% et ça va être toujours, j'imagine 100%. La part d'investissement publicitaire, comme on disait tout à l'heure, donc ne fera qu'augmenter et le digital donc offrira des opportunités extraordinaires donc d'évolution et de visibilité pour les marques. L'intelligence artificielle aussi est une réalité aussi. Donc, elle est omniprésente dans les domaines du marketing et de la communication, au même titre que les autres domaines. Aujourd'hui, les agences de communication, les annonceurs utilisent l'intelligence artificielle dans le cadre de leur processus créatif, même éditorial. L'intervenante tout à l'heure, Ramla Jarrar, parlait des communiqués de presse qui sont rédigés par des intelligences artificielles. Puis les différents sujets créatifs qui sont menés à travers l'intelligence. Certes, l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller plus vite, va nous permettre de faire des choses plus efficacement, va nous permettre de personnaliser davantage nos actions et de les affiner vis-à-vis de nos publics cibles. Et puis voilà, donc l'intelligence artificielle, donc c'est la technologie d'avenir, donc qui nous permettra d'arriver à est-ce qu'elle va remplacer, c'est-à-dire l'humain, est-ce qu'il va remplacer les professionnels? Je ne crois pas. Donc on assistera à ce qu'on appelle l'homme augmenté. Donc, c'est-à-dire, on aura avec l'intelligence artificielle d'autres compétences qui vont s'ajouter aux compétences intrinsèques dont nous disposons. C'est une édition qui est un peu particulière parce qu'elle regroupe tous ceux qui ont évolué autour du digital depuis le Covid, sachant que le Covid lui-même, il a accéléré cette mouvance. Et en plus, tous ceux qui ont travaillé sur des produits un peu particuliers pour parer aux aspects traditionnels de la communication. Et justement, c'est un élément qui nous tient à cœur parce que nous-mêmes, on a travaillé pendant le Covid sur un projet qui s'appelle Taxi Sahbi. Ce projet est parti d'une idée simple et est devenu un média à part entière. Alors, ce média Taxi Sahbi, c'est une sorte d'écran publicitaire à l'intérieur du taxi qui diffuse des spots qui sont mesurés avec des outils scientifiques de mesure d'audience automatisés et qui donne un certain nombre de data très pointus qui permettent aux annonceurs d'avoir en temps réel beaucoup d'informations en relation avec les passagers qui regardent leur publicité. Il y a énormément de défis, donc de questionnements aussi sur les grandes tendances que l'on a. Je pense que le marketing digital va devoir servir la mission de la confiance d'abord sur le sujet du e-commerce. Il y a toujours un travail qui est fait. Il faut savoir que la part du e-commerce sur le retail ne dépasse pas encore aujourd'hui les 2%. Donc il y a encore
un travail à faire de développement pour asseoir cette confiance-là. La deuxième chose aussi, comme je le disais, c'est que la part du offline aussi dans le cadre du marketing digital futur et surtout sur des petites villes ou sur des zones rurales, donc sur des villes à moins de 500 000 habitants par exemple, où la part du e-commerce reste encore plus faible que ce que l'on voit en milieu urbain.